Et si vous voulez la démontrer, donc qu'est-ce qu'on va? On a cosinus alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent c'est DEX suivant X par DE suivant U. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à remplacer DE suivant U par DE suivant X. Donc, DE suivant X fois X est égal à DE suivant U fois cosinus alpha. D'accord? Maintenant, je remplace ce DU que j'ai trouvé ici. Donc, ça va être égal à quoi? À 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, dq sur r au carré fois U multiplié par U. Donc ici, j'ai remplacé seulement ça. Et ça, c'est multiplié par U. Et c'est multiplié par cosinus alpha. D'accord? Donc, on a ici le produit de deux vecteurs unitaires qui est égal à 1. Donc, on rappelle que le produit de deux vecteurs unitaires, c'est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur 4 pi epsilon 0 dq sur r au carré fois cosinus alpha. D'accord? Ou bien directement, c'est dE fois cos alpha. Donc je multiplie par le vecteur unitaire x de ce côté et x de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc x au carré, ça va être égal à 1. Et je vais avoir DEX suivant x. Donc ce n'est que 1 sur 4 pi epsilon 0 dq sur r au carré fois cosinus alpha suivant x. Donc voilà mon expression du champ DE élémentaire suivant l'axe X. Voilà, je vais la noter ici. Donc ça c'est suivant U. Donc ça c'est suivant X. Donc DE suivant X est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Je remplace dq par lambda dl. Donc lambda dl sur r au carré multiplié par cosinus alpha et multiplié par le vecteur directeur x. Donc je rappelle DEX suivant x, ce n'est que 1 sur 4 pi epsilon 0 dq sur r au carré fois cosinus alpha suivant x. Sinon, si vous voulez retenir directement, donc on a toujours donc la projection. Si on a l'adjacent à l'angle, c'est toujours cosinus alpha. Si on a l'opposé, c'est sinus. Donc ici, on a l'adjacent à l'angle alpha. Donc directement, c'est DE fois cosinus alpha suivant x. Et je peux remplacer ici directement. Donc suivant x, je multiplie par cos alpha et suivant x. Donc sinon, voici la démonstration. Donc maintenant, on a établi cette relation. Mais j'ai toujours le champ élémentaire. Et on cherche le champ total. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois intégrer. Mais pour intégrer, je dois trouver un bon variable d'intégration. D'accord? Qui va me parcourir tout le segment de ce fil-là. D'accord? Donc quelle variable va me parcourir tout ce fil? Donc les deux propriétés doivent être dans ce paramètre. C'est la première chose qui doit parcourir tout le fil. Et la deuxième, c'est que les autres paramètres doivent s'écrire en fonction de ce dernier. D'accord? Donc le paramètre optimal ici, donc le paramètre qu'on va intégrer avec, c'est alpha. Donc en changeant cet angle-là, on peut parcourir tout le fil. D'accord? Donc voilà, en changeant la valeur alpha, je peux parcourir tout le fil de ce côté ou bien de ce côté. D'accord? Donc alpha est le paramètre d'intégration. Donc pourquoi?
parce qu'il permet de parcourir tout le fil. Et on va voir que tous les autres paramètres peuvent s'écrire en fonction de ce alpha. Voilà. Donc, on va écrire maintenant les autres paramètres en fonction de alpha. Qu'est-ce qu'on a? Cosinus alpha. Donc, pour bien comprendre, dans cette expression, qu'est-ce que je dois avoir? Je ne dois avoir que le paramètre alpha d'intégration et tous les autres paramètres doivent être constants. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc, cosinus alpha est égal à quoi? C'est x sur cette longueur-là. C'est x sur r. D'accord? Cette longueur, c'est tangente. Donc, le cosinus, ce n'est que x sur r. Donc, r, c'est x sur cosinus alpha. Donc, x est constante et alpha, c'est notre variable d'intégration. Ici, on a 1 sur r au carré. Donc, 1 sur r au carré va être égal à quoi? Ce n'est que cosinus au carré alpha sur x au carré. Donc, voilà notre première variable. Après, je dois chercher dl. D'accord? Donc, pour chercher dl, qu'est-ce qu'on doit chercher? L. Parce que dl, ce n'est que une distance infinitésimale de cette longueur-là. Donc, on a la relation de Pythagore. L au carré plus x au carré est égal à r au carré. Donc, on va établir cette relation. Donc, r au carré, c'est x au carré plus L au carré. Voilà. Donc, j'écris toujours toutes les relations devant moi et je cherche la relation qui va m'aider à simplifier les calculs. Donc, après, je peux écrire aussi tangente de alpha. Est égal à quoi? Est égal à L sur X. D'accord? Donc, toutes les deux relations ont L en commun. Mais, dans cette relation-là, on a L en fonction de alpha, le paramètre d'intégration, et en fonction de X, une constante. Ici, on a L en fonction de X, constante, et R, elle est variable. Donc, cette relation, elle est plus simple. Donc, L est égal à X tangente alpha. On rappelle qu'on cherche dl et non pas L. Donc, on doit intégrer cette expression. Donc, à travers cette expression, qu'est-ce qu'on a? La dérivée, ça veut dire dl par rapport à quoi? On intègre par rapport à alpha, bien sûr. Donc, dl sur d alpha est égal à quoi? Donc, la dérivée de la tangente, c'est quoi? C'est 1 sur cosinus au carré de alpha. Donc, ça va être égal à x sur cosinus au carré de alpha. Donc, ce qui revient à écrire que dl est égal à quoi? À x sur cosinus au carré de alpha fois d alpha. Donc voilà. Maintenant, je vais remplacer les paramètres que j'ai trouvés dans mon expression. Donc je vais intégrer, suivant, donc E total, selon x bien sûr, ça va être égal à, donc toutes les constantes vont sortir, donc lambda sur, donc cette relation c'est 1, et de 1, on va avoir Ex est égal à lambda sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de quoi?
de lambda dl de dl sur r au carré cosinus alpha suivant x. Maintenant, je vais remplacer dl et r au carré par leur valeur.